Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Et Joubert. maintenant, place au décryptage de Jérôme Ivanitchenko. Depuis début janvier, les Feux de l'amour sont arrivés sur une nouvelle case horaire sur TF1. Le feuilleton a quitté son horaire historique après le journal de 13h pour être diffusé en fin de matinée à 11h du matin. Un changement d'habitude pour les téléspectateurs qui a été très commenté. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Un mois plus tard, on va donc tirer le bilan de ce changement de programmation ce matin. Alors si on s'en tient simplement aux chiffres bruts, au nombre de téléspectateurs, on se dit que ce glissement du début d'après-midi vers la fin de matinée est une très mauvaise affaire pour le feuilleton. Comparons avec la même période l'année dernière. À l'époque, les Feux de l'amour, c'était en moyenne 1 600 000 téléspectateurs pour une part d'audience au-dessus des 18%. Un an plus tard, le constat est sans appel. Le feuilleton ne rassemble plus que 750 à 800 000 fidèles chaque jour. En changeant d'horaire, il a donc laissé la moitié de son public sur le bord de la route. Dit comme ça ressemble à une catastrophe pour TF1, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que ce changement d'horaire n'est pas si désastreux qu'il n'y paraît. En arrivant à 11h, les Feux de l'amour ont gonflé les audiences de cette case de fin de matinée. L'année dernière, la Une diffusait une série réalité, un petit secret entre voisins, qui dépassait péniblement le seuil des 600 000 téléspectateurs pour 12,5% de part d'audience. Les Feux de l'amour font donc beaucoup mieux. Voilà, donc plutôt payant. La case historique du feuilleton après le JT de Jean-Pierre Pernaut, elle, en revanche, elle n'a pas souffert du départ des Feux de l'amour. Oui, à la place des Feux de l'amour, TF1 diffuse désormais des téléfilms, des fictions qui font des scores équivalents en volume et qui font même beaucoup mieux sur les cibles commerciales prioritaires, sur la responsable des achats de moins de 50 ans, la fameuse ménagère. De ce point de vue, TF1 a donc toutes les raisons de se frotter les mains. Un constat qui ne plaide pas pour un retour du feuilleton en début d'après-midi, une option réclamée par certains fans de la série, qui sont nombreux à avoir manifesté leur colère face à ce changement de programmation. Le magazine Téléstar a même lancé une pétition, elle a déjà été signée par plus de 10 000 personnes. Ah oui, 10 000, c'est beaucoup. 10 000, c'est énorme. Des revendications qui resteront sans doute lettre morte. TF1 tient son argumentaire pour calmer les grincheux. Avec ce changement d'horaire, les Feux de l'amour sont désormais diffusés le mercredi, ce qui n'était plus le cas ces dernières saisons. Les fans peuvent donc retrouver leur feuilleton 5 jours sur 7. Surtout, il sera toujours à l'antenne pendant les vacances, ce qui là encore n'était plus le cas les années passées. Une bien maigre consolation. Oui, pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre les Feux de l'amour à 11h du matin, je vais vous expliquer qu'aujourd'hui, Nicolas va passer voir Sharon à l'hôpital, qui était sous électrochoc. Il était très inquiet car Sharon avait des trous de mémoire. Mais Hilary et Neil, eux, sont à Los Angeles. Ils déjeunent ensemble en attendant un rendez-vous avec Forrester. Hilary, elle a toujours rêvé de jouer au juste prix. Et dans cet épisode, tout à l'heure, à partir de 11h, Hilary va réaliser son rêve. Chelsea et Chloé, elles sont avec Lorraine et Lily pour une réunion. Mais l'ambiance est tendue entre Chelsea et Chloé. Ça vous passionne, Julie? Le juste prix, ça s'appelle The Price is Right. Ouais, et là-bas. ce sera dans l'épisode des Feux de l'amour. d'aujourd'hui. Exactement. Ne manquez pas le rendez-vous à partir de 11h. Si vous suivez cette émission, il y aura donc un crossover entre le juste prix et les Feux de l'amour. Ça, c'est totalement improbable. Restez avec nous sur Europe 1. La suite de l'actu média, c'est avec Guillaume Janton dans un instant.